Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre à Actualité Hebdo. Sur la route du 30 septembre, la semaine a été à nouveau pleine avec les audiences de recours à la Cour suprême dans le cadre du contentieux préélectoral en vue des municipales et des législatives de la fin du mois prochain, avec aussi une accélération des préparatifs de cette échéance à Elections Cameroun. Très remarqué également a été le séjour au Cameroun du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, le professeur Adolphe Lawson, une organisation peu ou pas du tout connue qui s'attaque à un phénomène réputé enraciné dans les mœurs et qui de ce fait suscite un intérêt plus que mitigé. Que peut donc l'Union africaine contre la corruption sur le continent? C'est la question que nous posons ce soir au professeur Adolphe Lawson. Bonsoir, monsieur le secrétaire exécutif. Bonjour monsieur, je vous remercie de m'accorder cette opportunité de prendre place sur votre plateau ce soir. Ainsi donc, monsieur le secrétaire exécutif, il existe un conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. J'ai très envie de vous demander, c'est quoi ce machin? Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption est un organe autonome de l'Union qui a été créé par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui a été adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique. Le Conseil est constitué de 11 membres élus dans les États partis à la Convention de l'Union africaine. Elle a un mandat de 2 ans qui est renouvelable une seule fois. Si vous permettez, la mission essentielle du Conseil consultatif est de promouvoir et encourager sur le continent africain l'adoption et l'application de mesures de lutte contre la corruption. Et ça, c'est ce qui est dit sur le papier. Mais je veux dire, à quoi ça sert en réalité, ce conseil consultatif? La valeur ajoutée, parce qu'il y a plusieurs instruments qui ont été adoptés tant sur le plan global que régional pour lutter contre la corruption, parce que c'est un fléau, contraire de cancérogène. Mais je veux dire que le rôle du Conseil, c'est de pouvoir faire en sorte que les législations nationales anticorruption soient harmonisées. Il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. Il faudrait essayer d'éviter la cacophonie dans la mise en œuvre des instruments anticorruption. Seulement en 4 ans d'existence, nous sommes sans doute nombreux et très nombreux à en avoir entendu parler du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption qu'aujourd'hui. C'est une discrétion un petit peu suspecte quand même. Hein? Oui, bon, je vous comprends, je comprends votre scepticisme, mais souvent, comme c'est l'habitude sur le continent, nous adoptons des institutions, nous créons des institutions, mais nous ne leur donnons pas suffisamment de moyens pour mettre en œuvre le mandat qui leur est confié. Alors cette discrétion-là, elle tient au manque de moyens, c'est ça que ça veut dire? Bon, partiellement, parce qu'au départ, il fallait me mettre sur pied une stratégie d'action. On ne voulait pas faire les actions au hasard, on voulait avoir un cadre conceptuel qui cadre un peu les activités du Conseil. Et ça a été aussi une exigence du sommet des chefs d'État tenu à Kampala. Alors si je vous comprends bien, vous n'avez pas véritablement commencé vos activités 4 ans plus tard. Si nous avons commencé nos activités, c'est-à-dire que un des mandats, enfin un des éléments principaux du mandat du Conseil, c'est de faire un rapport au Conseil exécutif chaque année sur l'état de la mise en œuvre de la Convention. Donc nous avons visité plusieurs pays pour voir un peu l'état des lieux et pour faire un rapport au Conseil exécutif. Mais ça, c'est des travaux préliminaires. Non, pas forcément. C'est-à-dire que les rapports que nous faisons au Conseil exécutif sont basés sur le constat que nous faisons sur le terrain. L'année dernière, nous avons visité une dizaine de pays. Cette année, nous allons visiter au moins 23 pays. Donc, nous sommes en train de préparer un rapport qui va être présenté au Conseil exécutif en janvier 2014. Alors maintenant, je ne vous apprends rien, monsieur le secrétaire exécutif. L'Union africaine n'a pas
une grosse réputation lorsqu'il s'agit de passer de la parole aux actes. Alors vous qui êtes une émanation de cette organisation continentale, est-ce que vous ne partez pas au combat contre la corruption avec un péché originel qui est d'être une émanation de l'Union africaine? Je crois que, bon, nous avons l'Union africaine que nous méritons, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons créé cette Union africaine. Comme je le disais tantôt, si on donnait les moyens à nos institutions de travailler sur le terrain, les résultats seront plus éloquents. Mais quand même, je dirais que nous avons fait beaucoup de travail dans le sens d'harmonisation des législations anticorruption sur le continent. Nous travaillons ensemble avec les communautés économiques régionales pour qu'il y ait une certaine politique commune dans les sous-régions et sur le continent.